Bonjour, c'est Christian Chinenge. Là, j'habite du côté Kaleja, Bel Air, dans la ville de Lubumbashi. Je suis médecin. Je suis médecin ici de l'université de Lubumbashi, de la faculté de médecine du Nilou, de l'époque de professeur Mouteta, l'ancien prof Mouteta, le feu prof Mouteta, et de madame Maman Malonga Kaj. C'est de cette promotion que j'ai étudié la médecine. Et j'ai obtenu mon diplôme de médecine en 2008, à la première session. Après cela, j'ai fait la médecine générale. La médecine générale est des formations spécialisées en VIH/SIDA, comme médecin prescripteur des ARV, suivi des ARV, prise en charge, évaluation et suivi par rapport au traitement, observance des réactions par rapport aux ARV. J'ai travaillé tour à tour à Chemaf, Polyclinique Chalina. J'ai travaillé aussi dans les privés. Mais je voulais aussi faire savoir que dans la vie, il y a toujours des opportunités. Il ne faut pas baisser les bras. Parce que je vous ai raconté un peu mon histoire dans l'enfance. Comme vous le voyez, je suis mulâtre, issu d'un père blanc et d'une mère noire. Comme on dit mulâtre, c'est le mélange entre un blanc et un noir, dont le mulâtre. Quand je fus à l'école primaire, j'ai vu tour à tour mes parents se débattre pour que je puisse avoir un blanc qui paye me supporter les études. Compte tenu que j'étais mulâtre, mes parents se pulmonaient tour à tour pour avoir un enfant, un blanc qui peut me supporter surtout les études et avoir une belle vie à l'avenir. J'ai obtenu le premier blanc, c'était un Allemand qui était venu, j'étais encore en 5e primaire. Il est venu et il a posé une condition que l'enfant puisse avoir le certificat d'études primaires pour aller étudier en Allemagne. Oui. Quelques mois plus tard, ma mère me dit, il ne faut pas aller, ce sont des Batumbula, tout ça, tout ça. Alors, j'étais découragé. Je suis arrivé en 6e primaire, ma mère est décédée. Juste après le décès, j'étais tellement abattu et j'étais désespéré au point que je me disais comment est-ce que ma vie va devenir. Aujourd'hui, ma mère est décédée. Après cela, un mois après, je suis parti à l'école. Le blanc de l'école, un Italien, a proposé brusquement comme ça que non, cet enfant va étudier gratuitement. Moi qui pensais que ma mère est décédée, je ne vais pas étudier. Mais j'ai obtenu la grâce du propriétaire, du promoteur de l'école qui était un Italien. Et il m'a proposé de ne plus payer les frais, comme j'étais intelligent. Alors j'ai commencé à dire gratuitement. 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 Jusqu'à presque 6e secondaire. C'est ça la grâce. Mais tout au long, en train d'étudier, tu vois les parents en train de te dire comment tu vas faire l'université, comment. Tu vas faire l'université comment. Mais quand il sait tout ce qu'il me disait,
C'est comme si il disait quelque chose, Dieu était à mes côtés en train d'entendre tout ce qu'il disait. À chaque fois qu'il disait, à chaque fois j'aurais des solutions. Chaque fois qu'il disait quelque chose, j'avais toujours des solutions. À chaque fois qu'il me posait des énigmes, c'est-à-dire des questions difficiles, qui pouvaient même me décourager, mais brusquement comme ça, je trouve des solutions. Sans faire de gymnastique. Alors, je me suis retrouvé en 6e secondaire, j'ai fait 73. À cette époque, celui qui fait plus de 65% devait avoir une cagnotte pour aller à l'université. Le président devait donner. Alors nous étions nombreux, peut-être une affaire de une centaine de personnes, d'élèves qui avaient fait plus de 65. J'étais du nombre. Alors j'ai reçu un $400. Je suis allé à l'université, j'ai commencé G1, GD. Je suis arrivé en GD, Dieu a fait grâce. Il y avait un incident qui était arrivé. Comme la corruption à l'université vraiment a été tellement, je ne sais pas aujourd'hui, mais à notre époque, il y avait aussi la corruption. S'il y avait, vous avez un mauvais jury, la corruption est là. Donc il faut vraiment être très fort, bien fils de prof pour réussir. Mais nous, on ne savait pas tout ça. J'étais intelligent, mais la corruption était là. J'avais réussi tous les cours, un seul cours, j'avais échoué en GD. Mais je me suis retrouvé, un incident était venu. Je suis allé voir le secrétaire de jury, il m'a dit que j'avais déjà réussi depuis longtemps. Alors, j'ai réussi en retard. Je suis allé en G3, avec l'arrivée de Manon Gakaj qui était rigoureux. Elle a aboli la corruption. J'ai réussi sans problème. G3. Premier doctorat sans problème. Deuxième doctorat sans problème. Troisième doctorat sans problème en première session. Et je suis devenu médecin. Tour à tour, j'ai eu beaucoup de blancs qui m'ont adopté. Hein. Il y a l'italien, il y a l'autre allemand qui s'était raté. Mais je suis arrivé en 2012. J'ai été engagé à chez MAF comme médecin traitant, un simple médecin traitant. Mais j'ai été affecté en brousse, à Manon Honor Katanga là-bas. Je suis allé travailler, j'ai trouvé 2 Indiens, un papa et un jeune, qui étaient mes chefs au début. Qui étaient mes chefs. Alors ils ont commencé à me diriger avec l'autre équipe, tout ça. Mais comme j'étais intelligent, j'étais chef là-bas à l'hôpital, Dieu a fait grâce. Je suis devenu aussi chef, indépendant d'eux. Et s'ils sont restés chez eux, moi aussi je suis devenu chef. Jusqu'à ce qu'on m'informe que le boss de l'entreprise, comme j'ai toujours été adopté, le boss de l'entreprise m'a adopté. Il a dit que non, l'un des directeurs de chez MAF est arrivé là-bas à Manon en visite. Il a dit aux Blancs que les petits, si c'est le fils du boss, il ne faut pas les maltraiter. Sans faire quoi que ce soit, sans gris-gris, sans quoi que ce soit. Donc, calme seulement. Seulement un peu de prière. Un peu seulement. Et la reconnaissance, seulement la reconnaissance. Il n'y a même pas la prière. Seulement la reconnaissance. Dieu, je suis reconnaissant de tout ce que tu fais dans ma vie, tout ça, et Dieu fait des miracles. Alors à partir de ce moment-là, j'ai commencé à recevoir beaucoup de cadeaux, tout ça, des moyens de déplacement, on nous paye bien, ponctuellement, tout ce que je disais, on donnait. Jusqu'à ce qu'il y a eu un monsieur animé de mauvaise foi, il a menti, qui a essayé de propager des mensonges à mon égard, et on m'a mis dehors. Je suis arrivé chez moi à la maison inachevé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pavement. Alors, un jour, je me suis croisé avec le monsieur qui m'avait introduit encore dans cette entreprise. Le monsieur m'a dit, comme tu as dit que tu n'avais rien fait, la maison est inachevée, allons voir. Il est arrivé ici, il a vu, et il a trouvé réellement le monsieur était innocent. Il m'a aidé, et jusqu'à ce qu'il m'a encore dit que la même chose, que les boss doivent te donner tout ce que tu as besoin, et tu mérites parce que tu es presque son fils. Alors,
C'est ça un peu ce que je voulais raconter quand même par rapport dans les réseaux sociaux, YouTube. C'est-à-dire que dans la vie, il ne faut jamais désespérer. Il faut toujours avoir la foi que Dieu agit. Tu pries ou tu ne pries pas, mais il faut avoir l'attitude de prière dans la vie. Parce que les jeunes, ce n'est pas refuser la nourriture. Les jeunes, ce n'est pas dormir par terre. Mais les jeunes, c'est éviter de mauvaises choses par rapport à son prochain, par rapport à l'entourage, par rapport à tous les gens. Éviter de mauvaises choses. Éviter la bière, éviter la cigarette, éviter la prostitution, éviter les vols des choses d'autrui, éviter la jalousie, éviter la calomnie, éviter les vices de ce monde. Même si tu ne pries pas, tu évites toutes ces choses-là. Tu pries beaucoup sans savoir. Et tu verras que Dieu te fera des grâces. Dieu te fera des grâces. Comme vous le voyez, moi je n'ai pas connu de père. J'ai connu mon père quand j'ai grandi. Le papa qui me grandissait, il m'avait donné son nom. Il m'a raconté tout ça, que mon papa était blanc, tout ça, beaucoup d'histoires. Mon papa était un autre, lui n'était pas le vrai père. Je l'ai connu comme ça par la bouche, mais par la vision, je ne l'ai jamais vu. Mais regardez combien de grâces. Je suis arrivé dans un milieu où, pour construire une maison, c'était un luxe. Même une maison inachevée. Le quartier là où j'ai habité. Construire seulement une maison, c'était seulement vraiment une grande chance. C'est ce que j'avais compris. Mais je n'avais même pas l'idée qu'un jour je pouvais construire la clôture, mais j'ai construit. Je n'avais même pas l'idée qu'un jour je pouvais acheter même des histoires dans le salon, mais j'ai acheté. Dans un milieu où les gens pensaient qu'il y a la sorcellerie. Dans un milieu où les gens ont pensé que tout était impossible. Pourquoi? Parce que il y a des marabouts, il y a des gris-gris, il y a des sorciers, il y a des cela. Mais quand vous regardez, il n'y a pas vraiment tout ça. Il y a seulement la pauvreté. Il y a peut-être l'analphabétisme. Il y a donc les deux choses là, la pauvreté et l'analphabétisme. Alors j'avais compris tout ça. J'ai essayé de mettre à côté toutes les pensées négatives. J'ai essayé de créer l'optimisme. J'ai essayé de créer l'optimisme jusqu'au point où j'ai essayé de comprendre que je pouvais construire même une maison en étage. Toujours au milieu où il y a la sorcellerie. Donc le tout c'est dans la pensée. Le tout c'est dans le mental. Le tout c'est dans la façon de voir les choses. Dans la façon de concevoir les choses. Dans la façon de banaliser leurs pensées. De banaliser les milieux et de banaliser tout ce qu'ils ont comme les préjugés. Donc c'est un peu ça ce que je voulais exhorter. Prier, oui, mais éviter le pessimisme dans la vie. Et le pessimisme, si vous êtes pessimiste dans la vie, vous ne pouvez jamais avancer. Vous ne pouvez jamais évoluer. Vous ne pouvez jamais aller de l'avant. Vous ne pouvez jamais faire quelque chose qui est apprécié par tout le monde. Vous serez toujours là, accroupi. Oh, ici la vie ça ne va pas, ici la vie ça ne va pas, ici la vie ça ne va pas, mais en tout, c'est l'analphabétisme, c'est le manque de niveau, c'est le manque de courage, le manque de persévérance. Donc c'est un peu ça. Ce que je voulais encourager mes amis au niveau de YouTube.
Donc l'Afrique peut faire quelque chose, mais il faut aussi respirer aussi l'air de l'extérieur. Ça donne l'épanouissement, ça donne le développement, ça donne l'évolution. Vous allez voir un peu les autres personnes qui sont à l'étranger, qu'est-ce qu'ils ont comme culture, qu'est-ce qu'ils ont comme habitude, qu'est-ce qu'ils ont comme pensée par rapport à la vie. Comment est-ce que les Européens pensent par rapport à la vie? Qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à la vie, les Européens, les Américains? Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils ont comme notion de l'humanité par rapport même du développement? Donc, comme c'est que les Quinois disent, ils ont fungula maele. Ils ont fungula la façon de voir les choses. Donc, vous voyez les choses de façon négative, mais vous allez voir les choses sont faciles si vous les voyez positivement. Si vous avez des idées optimistes. Donc, c'est un peu ça, merci.